Marie, bienvenue. Clotilde, bonjour. 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 Bien. Marie, aujourd'hui, vendredi, c'est ta session d'hypnose régressive. Donc, à toi de parler maintenant. Alors, j'ai noté quelques petites choses. Moi, j'aime prendre soin des autres. C'est un peu toute ma vie. Ça m'enrichit beaucoup. Au point que je m'oublie facilement. Je me change même pour être à la hauteur de ce que les gens attendent de moi ou de ce que je pourrais leur apporter. J'ai depuis aussi loin que je me souvienne, une tristesse intérieure, une forme de grosse nostalgie. J'ai pas l'impression d'être là où je devrais être. Même petite fille, j'ai des souvenirs où j'étais très triste. Et cette tristesse, elle est plus ou moins forte selon les événements, mais vraiment, elle est très intense en ce moment. Surtout le matin quand je me réveille. C'est vraiment l'état de réveil, le fait de sortir de mon rêve ou sortir où je me dis je suis encore là et c'est dur en fait de me dire que je suis encore ici. J'ai comme un vide intérieur en permanence, comme un manque en permanence. J'ai pas de plénitude, j'ai pas l'impression d'avoir une plénitude, j'ai l'impression d'être incomplète tout le temps. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais je suis née avec une malformation cardiaque. J'avais un trou dans le cœur et j'ai été opérée à l'âge de 11 ans. Voilà, j'ai fait le lien seulement ce matin. J'ai une grosse incompréhension face à la méchanceté et au jugement. J'ai un peu du mal avec les gens qui calculent ou qui analysent dans le mauvais sens. Voilà, c'est quelque chose je suis d'une nature très tolérante pour tout et j'ai un peu du mal à comprendre l'intolérance. Je trouve ça très violent, je trouve le monde assez violent en fait. Et j'ai du mal à comprendre la méchanceté entre les individus. C'est quelque chose qui me dépasse un peu. Qu'est-ce que j'ai mis Je donne sans compter et je ne sais pas recevoir. J'ai beaucoup de mal à... Je me sens pas légitime de recevoir et d'ailleurs, je reçois peu par rapport à ce que je donne. Et quand je suis en détresse affective, j'ai l'impression que personne ne peut m'aider et que je suis toute seule avec moi-même et que de toute façon, voilà, je pourrais être entourée de 50 000 personnes, ce serait pareil, de la famille, d'amis, voilà. Alors sur le plan physique, j'ai développé de l'anorexie depuis quelques années. C'est toujours en lien avec mon état affectif amoureux. J'ai besoin d'un vide corporel. Je me sens bien mieux vidée corporellement. Par contre, je suis très gourmande et j'adore cuisiner, j'adore aller au restaurant quand tout va bien. Mais quand c'est compliqué, l'anorexie et l'obsession de la nourriture est vraiment un problème pour moi depuis plusieurs années. J'ai fait une IVG en septembre dernier et depuis je saigne tout le temps. Voilà, j'ai toujours eu des règles très hémorragiques. J'ai toujours eu des problèmes de ce type-là. Après, bon, c'est aussi de famille. Mais là, suite à mon IVG, j'ai mis un stérilet aux hormones pour réduire. Et je l'ai même changé parce que je saignais encore et je saigne toujours. Voilà. Donc, ça commence à s'atténuer. J'espère que ça va s'atténuer. Mais quand je pense que c'est fini, ça revient en force. Voilà, les saignements. J'ai souvent des douleurs au plexus. Voilà, je ressens énormément de stress, parfois incompréhensible. C'est vraiment physique. C'est pas du stress nerveux lié à une situation. Parfois, ça m'arrive en plein fouet. J'ai des journées où je suis compressée. J'ai l'impression d'avoir une gaine au niveau du plexus. Voilà.
J'ai le cœur qui s'emballe très facilement, voilà, qui tape fort, parfois sans raison. J'ai pas fait d'effort, j'ai rien fait de spécial. J'ai une fatigue nerveuse et physique très intense, permanente. Depuis toute petite, je suis incapable de me coucher tard. Je finis jamais un film le soir. Voilà. J'ai une frilosité très intense qui m'handicape vraiment au quotidien parce que, à part si je suis en plein soleil dehors et que le soleil chauffe, sinon j'ai tout le temps froid. Donc ça m'empêche de faire des activités dehors, ça m'empêche d'apprécier pas mal de choses. Ça m'empêche d'apprécier d'être chez les gens où il fait un petit peu frais, ou voilà, la frilosité est vraiment pour moi quelque chose de gênant. Le plus gros point pour moi, c'est ma vie sentimentale affective, je pense. J'ai rencontré mon mari à 14 ans, je suis restée 18 ans avec lui. Je l'ai quitté parce qu'il m'a trompée plusieurs fois, mais surtout la dernière fois a été un gros coup de poing dans ma figure. Je me suis accrochée à cette relation-là. Voilà, donc je l'ai quitté il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai eu une transition. J'ai quelqu'un qui m'a aidé à sortir de là, donc je l'appelle mon guide. Et il y a 7 mois, je me suis mis en couple avec quelqu'un de nouveau qui habite à Paris et complètement différent de moi. Et il m'a quitté brutalement il y a 15 jours. Sans raison apparente, voilà. Il n'a pas donné d'explication. Il m'a juste dit qu'il voulait pas qu'on soit malheureux, voilà. Et pour moi, c'est comme un déchirement. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Et j'ai beaucoup cheminé par rapport à ça. Et je me rends compte que ma peur principale, c'est de ne pas réussir à aimer de nouveau. Je crois que c'est pour ça que je suis restée 18 ans, enfin voire 20 ans avec mon ex-mari, alors que je l'ai connu à 14 ans. Je me raccrochais à l'amour que j'avais pour lui, de peur de ne pas aimer quelqu'un d'autre. Ce qui est irrationnel dans le sens où j'ai déjà aimé plusieurs personnes. Mais vraiment cette peur de ne pas vibrer pour quelqu'un d'autre, beaucoup plus que la peur de ne pas être aimée, en fait. Pour moi, le couple, c'est le sens de toute une vie. C'est presque en fait mon objectif principal. Et du coup, si j'ai pas de projet à deux avec quelqu'un que j'aime, je peux pas avancer dans ma vie parce que j'aurais l'impression de fermer des portes. Par exemple, là, je suis en plein divorce, j'ai une maison à acheter, j'ai une garde d'enfants, et j'ai un boulot où j'ai changé de boulot, voilà, je me suis mis dans le service à la personne. Et j'arrive à avancer sur rien parce que j'ai l'impression que si je m'engage d'un côté ou d'un autre et que je rencontre la personne qu'il me faut dans ma vie et que je suis liée à un endroit ou à quelque chose, et ben je me ferme des portes, voilà. Et j'ai très peur de me fermer des portes en avançant dans ma vie. Je vais avoir 35 ans, plus la vie avance, plus les projets sont censés avancer et je suis seule et comme j'ai l'impression que la seule solution à faire partir ma tristesse, c'est d'être avec quelqu'un que j'aime, et ben je peux pas avancer sans avoir personne. Et, alors que je l'aime toujours, et j'ai toujours quitté mes ex en ayant aimé quelqu'un d'autre, donc c'est une forme de sécurité pour moi. J'ai quitté mes ex parce que j'aimais une autre personne. Et Romain, lui, m'a quitté et c'est lui que j'aime. Et je serais même dans la capacité de rester avec lui alors que je sais qu'il m'aime pas. Il a aucune empathie, il m'apporte rien du tout. Il est narcissique, voilà, je faisais tous les allers-retours, je me suis pliée en 4 pour lui. Et malgré ça, je reste une fille, j'ai l'impression d'être désespérée, c'est terrible. Voilà. Du coup, je me retrouve un peu... J'ai l'impression d'être dans une impasse. Parce que pour moi, le bonheur, c'est d'être à deux. Et
et d'aimer en fait, plus que d'être aimé. Et, je suis bloquée dans ma vie parce que pour le moment je suis seule, parce que j'aime toujours cette personne qui certainement ne m'aime pas. J'ai beaucoup de colère et d'incompréhension, d'injustice. J'ai l'impression que c'est injuste. Voilà, il y a pas mal de choses que je comprends pas. Marie, Aussi mes réactions. Mm. Marie, au fond, qu'est-ce que tu attends de la session? Parce que à t'écouter, un des éléments pivots sur lequel j'ai envie moi de travailler, c'est peut-être t'accompagner pour t'apprendre à t'aimer d'abord toi-même, à te remplir de tes propres fréquences, euh, apprendre à apprécier ton humanité seule et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ce complément pour te sentir rempli. Oui, j'ai pas peur de la solitude. Je crois que parce que j'ai toujours tout assumé dans ma vie. Je suis quelqu'un qui porte tout facilement. Euh, mais j'arrive pas à être heureuse avec moi-même et j'arrive pas à être heureuse de la vie en général. En fait, j'apprécie pas les moments. J'apprécie mes amis, je suis bien entourée, je fais plein de choses, mais il y a toujours, je traîne cette tristesse permanente. Et, et effectivement, je suis bloquée à être seule, effectivement. J'arrive pas à... Oui, Alors qu'est-ce que tu attends? Projette-toi l'espace de quelques secondes dans un idéal de toi dans le futur. j'ai juste envie d'être heureuse, d'être bien, d'être dans la joie, Bien. d'être épanouie. Mhm. Ok. On démarre? Allons-y. Vous me voyez bien là, c'est bon? Mhm. Je vais te demander de descendre un tout petit peu la caméra, Marie. Oui. C'est bon? Ouais. Tu es bien installé? Oui. Ok. Tu sais comme tout à l'heure, quand on a réglé le micro, tu vas l'éloigner un tout petit peu de ta bouche. C'est Fais-moi un, mieux? 2, 3. 1, 2, 3. Ça capte encore la C'est mieux? respiration. Essaie de le placer au niveau du menton alors. Fais un, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Et inspire profondément. Ok, comme ça c'est mieux. Bien alors à nouveau. Marie, une inspiration très profonde. Une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Profondément. À chaque mouvement respiratoire, tout ton corps se détend davantage, dénouant chaque tension. Une respiration chaque fois plus lente et plus profonde. Et ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à 1. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends à chaque chiffre prononcé, plus détendu.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Marie. Je suis nulle part. Dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps. J'ai mes yeux qui font tout le temps plein de micro-mouvements. Je me sens lourde et fébrile. Comme si j'avais plus d'énergie dans tout mon corps. Comme si ça se vidait complètement. Alors, voilà là où nous allons aller. Il y a quelques jours à peine, cet homme t'annonce cette séparation. Emmène-nous au moment où il t'annonce cette séparation. Ça faisait déjà quelques jours que je sentais que ça se préparait. Et c'était un soir, il a décidé de m'appeler. Il est resté très vague. Moi, j'étais dans mon lit. Le soir, je m'allume une bougie et puis je me mets dans mon lit. Et j'ai attendu son appel et il m'a appelé. Et il m'a dit qu'il savait pas ce qu'il voulait. Je comprends tout en fait. Je sais tout, je comprends tout. Tous les demi-mots, toutes les réactions, tous les regards, tous les gestes. Même à travers un téléphone, un silence, je ressens tout, je comprends tout. Autrement dit, tu comprenais ses intentions. Je les comprenais depuis plusieurs jours, oui, avant même qu'ils me le disent. Cette bougie que tu allumes le soir, pourquoi le fais-tu? Quelle est ton intention? C'est pour entrer en lien avec mes guides, avec l'univers. C'est mon rituel du soir. Ça m'aide à me calmer et me recentrer. Est-ce que Je ça sais pas marche, méditer. Marie? Ça a marché. Il y a 2 ans, ça a bien marché. Je suis sortie du fond du trou en faisant ça tous les soirs et en parlant à l'univers. Est-ce que tu Vraiment. partagerais avec moi quelques bribes de conversation entre toi et cet univers? Ton rituel en somme? Et ben, parfois, je raconte ce qui a été dur dans ma journée. Je dis que voilà, il s'est passé ça et j'ai ressenti telle émotion. Parfois, je me mets à parler pendant 1 heure et puis à pleurer, et à
me vider complètement de mes émotions. Et puis je fais des demandes d'aide, des demandes de signes, des demandes de m'amener sur le bon chemin, de rencontrer les bonnes personnes. Je me sens tout le temps en insécurité et j'ai besoin d'aide. À qui s'adressent ces demandes d'aide? À toi-même ou à cet univers, cet invisible? À l'invisible, oui. Aux guides, aux gens qui peuvent être là, que je ne vois pas. Parce que je me sens toujours si seule que j'ai besoin de sentir que je suis pas seule et souvent j'ai des réponses. Souvent que je suis pas seule. Je tire aussi beaucoup les cartes. Ça m'aide à être positive et à avancer. J'ai besoin de ça, sinon je n'avance pas, sinon je suis toute seule. Le dernier rituel, c'était hier soir ou c'était il y a plusieurs jours? Hier soir, j'étais pas toute seule. Alors emmène-moi au dernier rituel avec la bougie. Emmène-moi. Je l'ai allumé juste avant notre séance là. Je l'ai allumé tout à l'heure. Je le fais toujours dans l'intention d'être protégée. Qui devrait te protéger, Marie? Je sais pas. J'ai un gros sentiment d'abandon de mon père et j'ai jamais été en sécurité dans mes relations. C'est toujours moi qui porte tout le temps. C'est Toujours toujours la moi même qui... scène, toujours la même scène, Marie. Voilà ce que tu vas faire alors que tu exécutes ce rituel. La bougie s'allume, tu t'installes, tu commences à raconter ta journée, tes émotions et t'adresser à cet invisible. Tu vas trouver une position en hauteur, dans la même pièce dans laquelle se déroule ce rituel. Afin de regarder tout ce qui se passe sur le plan des énergies. Choisis une position en hauteur. Je suis sur mon meuble en face. J'ai une penderie. Très bien. À partir de maintenant, le monde physique, Marie, disparaît. Les murs disparaissent, le lit, les corps même disparaissent. Il n'y a qu'énergie. Ton propre corps, comment le vois-tu? Je suis recroquevillée sur moi-même en position fétale. Est-ce qu'il y a une couleur dans ce corps ou pas? Je suis toute blanche. Ce blanc correspond à quelle émotion, Marie? Au vide. C'est du vide. Alors, d'énergie. Vide. Alors que tu t'adresses à cet invisible, dis-moi si quelque chose se présente. Regarde. Je vois rien. Il y a juste moi au milieu. C'est comme dans une sphère où... Moi en blanc au milieu d'une sphère, il n'y a rien. Ok. Alors ma voix et encore ma voix qui compte à nouveau de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu iras à la cause ésotérique de ce vide intérieur. 1,
2, 3. Et tu me dis où tu es, Marie. Je suis dans l'espace. De quoi ça a l'air? Il y a plein d'étoiles. Et je suis toute... C'est comme si j'étais une étoile. Au milieu de tout ça. Et je suis toute seule et c'est tout vide. C'est la forme qu'a ton corps, cette forme d'étoile. Je suis toujours en blanc, roulée en position fétale dans ma bulle. Et je suis au milieu de cet espace. Et il n'y a rien. Je vois des étoiles au loin, mais il n'y a rien de proche. Et comment est-ce que tu te sens dans cet espace-temps? L'émotion vibrant dans ton corps. C'est comme si je errais. J'ai rien à quoi me raccrocher. Toujours depuis cet espace-temps. Tu vas avancer, avancer jusqu'à un moment très important pour toi. Avance. Que se passe-t-il? Je sais pas, c'est comme si je voyais une planète, mais c'est pas la Terre. Je vois une planète, mais au loin, je sais même pas où je suis, sur quoi je suis. Je vois une planète. De quoi elle a l'air, cette planète? Je vois qu'un bord, elle est un peu rouge, rose rouge. Je sais même pas s'il y a de la vie dessus. Juste je la regarde. Continue, continue. Avance jusqu'à un moment important et tout ce que tu vois, tu le partages avec moi. Avance. J'arrive pas à voir autre chose. Ok. Alors tu vas te déconnecter de cette scène, déconnecte de cet espace-temps. Marie, avec une profonde inspiration, tu reviens dans le présent 2020. Tu y es? Oui, je me Dis-moi, raccroche tu te raccroches, Dimé? à ta voix. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, j'ai l'impression de flotter dans mon lit, mais Ah, très bien. Clotilde, entre. Je suis là. Ah, une position en hauteur dans la pièce dans laquelle elle est. Alors on y va. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Clotilde? Clairement, on aurait pu faire la session dès que j'ai mis un pied par terre ce matin. Elle me demande du secours sans cesse. Elle tend le bras. Elle est Quelle sur une forme? plate. Quelle forme a son corps? Elle est fidèle à sa forme physique, Aurore. Elle est recroquevillée par moments ou droite. Elle est sur une plateforme qui tourne extrêmement vite et elle vomit en permanence. Donc, elle se baisse pour vomir, elle se redresse. En fonction de la vitesse de la plateforme, elle fait ça. Et elle est traversée par une tentacule de poulpe au niveau de l'estomac. Avant de continuer, je vais te demander de baisser ton micro afin de le rendre plus équilibré avec celui de Marie. Ok. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Non, trop. Relève-le alors. Ça repart vers le nez. 1, 2, 3. C'est mieux.
Tu dis qu'elle demande de l'aide. Est-ce qu'elle est venue vers moi? Oui. Elle est venue vers moi. Est-ce qu'il y a une cause d'origine ésotérique expliquant le départ soudain de ce dernier homme? Il avait plus rien à faire. Oui, oui, oui. La cause, c'est qu'il avait plus rien à faire dans le jeu de l'interférence. Quel rôle a-t-il joué alors? Accentuer sa sensation de vide qu'elle décrit. Est-ce que ce vide, cette sensation est perceptible dans le présent? Oui. Ok. Est-ce que tu me laisserais directement parler avec la partie subliminale de Marie? Euh, la plateforme, elle va super vite. Hein. C'est On essaie. compliqué. Ok. Laisse-moi. Dis-moi. Non, j'allais te dire si je vomis, ce sera pas grave. Non, ce ne sera pas grave. Laisse-moi parler directement avec Marie. Marie, Oui, sais-tu qui je suis? oui. Mais tu vas me répéter ce que tu es venu me dire quand tu es venu à moi plus tôt. Aide-moi, aide-moi. À quoi? Arrêtez la plateforme. Alors elle arrête. Elle cesse de se mouvoir. J'ai toujours besoin de vomir. C'est une sensation qui appartient à ta physicalité. C'est ce vide qui te fait te sentir mal. Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, j'aimerais que tu reconnaisses ton corps physique et que tu me fasses part de toutes les informations que tu possèdes le concernant. Il est aussi vide que je le suis. Est-ce que tu es dans ton corps physique? Oui, Alors pourquoi ce corps physique a cette sensation de vide s'il est porté par toi, par ton essence? parce que je suis moi-même vide. Comment une âme pourrait-elle être vide? Je me vide sans cesse. Je suis vidée. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus rien. Vide d'énergie est une chose, mais vide de quoi encore? Comme si j'étais vide de mon essence. Quelle en est la cause, selon toi? Je n'arrive à rien capter de l'extérieur. La question est, pourquoi n'arrives-tu pas à capter ce qu'il y a à l'intérieur? J'en suis empêchée. Par toi-même? Par quoi? Par qui alors? Quelque chose qui me transperce et qui crée le chaos en moi. C'est le cas en cet instant, il y a ce Oui, chaos. oui. Quelle partie du corps physique transpercée? Mon estomac. Dis-moi une chose. Avant de continuer, j'ai besoin de ton accord pour travailler sur toi et pour toi. Me donnes-tu cet accord? Oui. À combien d'autres maris as-tu donné un tel accord? Des dizaines. Des dizaines. Étaient-ils tous portés par les mêmes intentions que moi? Non.
Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte, Clotilde. Déconnecte. Dis-moi C'est comment est-ce que tu te sens. beaucoup mieux. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien émotive. Qu'est-ce qui crée cette émotion? Marie. Euh, je sais pas. Peut-être. C'est comme si je cherchais des solutions et j'essaye de trouver des solutions tout le temps pour aller mieux, pour plus être triste, pour plus être vide, et je crois que juste de mettre en lumière ça, c'est voilà. Ok. C'est vrai que j'ai cherché des solutions, j'ai confié à beaucoup de gens ma détresse et sans avoir vraiment de résultat. Continuons sur le même cheminement. Admettons un instant, Marie, que pour 1 heure, je souhaite te confier un jeune enfant, un enfant pur, un enfant merveilleux. C'est à toi que je le confie. Le laisserais-tu tout seul au milieu d'une ville? Jamais. Je prends beaucoup soin des autres. Le confierais-tu au premier étranger qui voudrait s'occuper de l'enfant? Non. Le laisserais-tu partir avec un étranger? Non. C'est pourtant ce que tu fais avec toi-même. Ton âme, j'ai pas la solution, moi. ton âme est la chose la plus précieuse existante. Quand tu effectues ces rituels, quand tu appelles cet invisible, tu es cet enfant assis par terre au milieu d'une foule qui demande de l'aide. Un enfant tout petit, un enfant qui regarde le sol. Et le premier qui te tend la main, tu lui tends la main en retour. Tu consens à les appeler, à te confier au premier venu, à confier ton âme, cet être si merveilleux au premier venu. Et ce qui se passe dans l'éther se reproduit alors dans le monde physique. Je vois pas le mal. Je voulais pas avoir. C'était pas dans mes croyances. Eh bien, c'est ça qu'il te faut réformer parce que dans le cadre de cette session, je ne vais avoir qu'un seul objectif. Que tu redécouvres ta souveraineté, ton pouvoir, Marie, ta propre lumière, pour ensuite attirer à toi sur le plan physique des êtres qui ont la même lumière que la tienne. Pas parce que vous avez besoin l'un de l'autre, mais simplement parce que vous êtes compatibles pour cheminer ensemble. Pas pour être codépendants ou se nourrir l'un de l'autre, mais s'appuyer, s'accompagner, s'aimer dans le même cheminement. Ces guides, y crois-tu? Je me raccroche à tout ce que je peux, si ça peut me soulager en fait. Et pourquoi pas se raccrocher à soi-même?
Pourquoi pas dans les ténèbres faire de soi-même sa propre lumière, Marie? Cette bougie que tu allumes le soir, pourquoi ne pas allumer ta bougie intérieure? Pourquoi ne pas essayer? Je, je pense, en fait, il y a 2 ans, j'étais persuadée que j'en étais capable, et puis il y a comme une lassitude qui est entrée dans ma vie. Une perte de joie. Plus j'avançais avec confiance, plus je tombe, je bûchais, je tombais, plus j'étais triste, et plus j'ai l'impression de lutter contre toute la vie. Je lutte contre cette vie, je trouve que c'est dur. Elle est dure, cette vie. C'est le cas, Marie. Elle est dure, cette vie, et moins il y a de cohésion entre le corps éthérique et le corps physique, et plus il y a cette sensation de vide. Et ton corps physique a besoin d'une énergie, d'une forte énergie pour affronter cette vie physique. C'est pour ça que je me nourris de mes accompagnements, du bien-être des autres. Je me plie en quatre pour eux. Ça, je sens que ça m'enrichit. Je sens que c'est la seule solution où j'arrive à puiser un peu de source de bonheur et de joie, et d'atténuer cette tristesse. Mais tout ça, je ne l'ai pas en moi. J'arrive pas à le puiser en moi, j'arrive à le puiser dehors. Alors comprenons pourquoi. Ce vide intérieur, à nouveau, Clotilde, tu nous entraînes. Je compte à nouveau de 1 à 3. Quand je dis 3, la cause ésotérique de ce vide intérieur. 1, 2, 3. Je te dis, c'est la tentacule qui la traverse, la tentacule du poulpe qu'elle a au niveau de l'estomac. Et là, il est en train de complètement l'enserrer, complètement, comme s'il était en train de presser un fruit. Quel est le nom de cette entité? Balthazar. Laisse-moi lui parler directement. Balthazar. Bonjour. Tu m'attendais? Oui, je t'attendais, oui. Si Je c'était le savais que t'allais cas, venir. si c'était vraiment le cas, je ne serais pas là aujourd'hui. Elle n'y serait pas arrivée. Autrement dit, tu n'étais pas préparée. J'ai manipulé 2-3 choses quand même. Quelle chose? Essayer de semer un peu le trouble. Ça n'a pas marché. Je suis là. En dépit de toutes ces croyances, en dépit de toutes ces murailles mentales, créationnelles, je suis quand même là. Donc il y a une volonté en elle qui aspire encore à être libre, qui aspire encore à créer sa propre destinée. Loin de guide, loin de conscience comme la tienne. Je suis là. Et tu n'as rien fait. Mais tu as tant à faire maintenant parce qu'elle attend une explication. Pourquoi est-ce que tu es là? Je n'ai pas d'explication à lui donner. C'est mon Pourquoi esclave. est-ce que tu es là? Dis-le lui. Parce qu'elle me sert de pile. C'est une humaine. C'est tout. Je suis humaine également. Pourquoi ne pas te servir de moi? Parce que toi, tu n'es pas du tout. Tu ne m'intéresses pas du tout. Ne suis-je pas humaine? Tu n'es pas aussi faible qu'elle. Faible? Que veut dire faible au juste? C'est tellement facile de manipuler son mental. Éclaire-moi, dis-moi comment est-ce que tu t'y prends. Il me suffit juste de rester bien connecté qu'un de mes bras à son corps. Et j'envoie des messages. Je récupère de l'énergie. Maintenant, j'aimerais avoir ta perspective. La perspective interférente quand c'est humaine, ça donne à ce type de rituel. Cette rencontre le soir avec l'invisible. Elle cherche désespérément de l'aide.
J'aime bien faire danser la flamme de la bougie. Qu'est-ce que tu ressens quand elle appelle à l'aide? C'est comme si elle me donnait encore plus d'énergie. Est-ce Elle qu'elle est... perd sa propre énergie? Elle est là la question. Oui, oui, bien sûr qu'elle perd sa propre énergie. Elle est dans un tel désarroi. Pourquoi cette âme, pourquoi cette femme est-elle dans un tel désarroi? Pourquoi? C'est-à-dire que marcher contre un mur et se taper la tête contre le mur, ça peut générer un peu de désarroi, non? C'est ce qu'elle fait? Marcher contre un mur? Oui. Quand elle allume sa bougie, c'est ça qu'elle fait. Elle tape contre un mur. Tu as l'air si sûr de toi, mais d'autres sont venus parce qu'elle ne s'adresse pas seulement à toi, elle s'adresse à l'invisible. Ce n'est pas ton domaine. Qui d'autre est venu? Parfois, j'ai envoyé des désincarnés pour qu'il y ait d'autres manifestations. Quel type de manifestation? Une sensation de froid contre elle. Quoi Parfois, d'autre? j'envoie des messages. Est-ce que tu pollues son esprit? Oh oui. Sais-tu ce qui va se passer maintenant? Oui ou non? Oui, je sais très bien ce qui va se passer. Non, inutile de te mettre en colère. Inutile de regarder son futur à travers mes yeux, mais à travers les siens. Regarde. Regarde ce qui va se passer. Non, non, non. Non? Non, elle ne pourra pas produire de joie, c'est pas possible. Alors essaie déjà de transformer sa destinée. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens à ma place. Très bien. Marie, qu'est cette créature, cette conscience selon toi? Je pense qu'elle est plus vieille que cette bougie. Ça m'a fait très bizarre. C'est vrai que la flamme, elle danse énormément et c'est très déstabilisant de penser s'adresser à des personnes bienveillantes ou des guides bienveillants et se retrouver en fait à s'adresser à tout l'inverse. Et Alors ça, c'est très perturbant. permets-moi une parenthèse. Permets-moi de t'éclairer. Ces êtres dont tu parles, bienveillants, positifs, existent. C'est un fait. Mais pour avoir la possibilité de se mettre en contact avec de telles consciences, il faut vibrer à la même fréquence qu'eux. Il faut être compatible fréquentiellement. Si dans ton corps il y a tristesse, colère, nostalgie, peur, vide, et que tu t'adresses à cet invisible, c'est ton reflet fréquentiel dans l'invisible qui se présente à toi. Autrement dit, un être qui vibre à cette fréquence de tristesse, de vide, de colère ou de culpabilité. En aucune manière, il n'est possible, dans une telle fréquence, de s'adresser à un de ces êtres bienveillants ou positifs, parce qu'ils ne nous entendent pas, Marie. Ils ne nous voient pas. Nous n'appartenons pas à leur densité.
Tu comprends? Oui. Bien. Selon toi, pourquoi de telles consciences souhaiteraient être connectées avec des âmes humaines? Parce que je rayonne et ils prennent tout ce que je rayonne en fait. C'est ça. Et je sens que j'ai beau en refabriquer, essayer de refabriquer du positif, essayer de refabriquer de la joie, essayer de rayonner de la bienveillance et du bon, et on me puise tout, on me puise tout. C'est exactement ça. Tu es originellement composé pour briller telle une lumière. Cet être est connecté à toi comme un plug et il absorbe constamment ta lumière, ton énergie vitale. Comment être en joie? Comment être légère, sereine et se sentir complète alors que tu es aspiré complètement de l'intérieur? Il se nourrit de toi. Et il a tout intérêt à ce que tu continues à être dans des basses fréquences, parce qu'il ne se nourrit pas de joie ni de bonheur. C'est un poison, ces fréquences-là, pour lui. Un poison. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Dans le présent, Clotilde, d'abord dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Dans le présent, tu vas appeler toutes les consciences qui sont connectées directement à Marie. Je veux savoir combien il y en a. Il n'y a que lui. Le reste, c'est une armée de désincarnés qui l'envoie. Bien, mais il n'y a pas de connexion directe Non, avec eux. il n'y a pas de connexion directe. Bien, alors maintenant on s'extirpe de ce présent avec une profonde inspiration. On se déconnecte. Et à 3, nous allons à l'origine de cette interférence. Nous remontons les marches du temps. 1, 2, 3. Toi, Marie, dis-moi ce que tu vois. Moi, je flotte toujours dans l'espace. Toujours dans l'espace. Clotilde, dis-moi, où es-tu? Je suis aux États-Unis. Une seconde, pourquoi se retrouve-t-elle dès lors que je l'envoie dans le passé, dans cet espace, dans ce vide? Il est toujours connecté à elle, Aurore. On n'a pas enlevé la tentacule. Bien, elle ressent la sensation interférente. Continue. Oui, il envoie toutes les infos qu'il veut. On est aux États-Unis dans Non, les années 20. non. Il n'envoie pas les informations qu'il veut quand moi je suis là. Tu vas lui dire dans le présent d'ôter sa présence d'elle-même, autrement dit sa tentacule, ou peu importe ce qu'il a placé de sa conscience autour d'elle, il s'en détache. Il s'en détache maintenant. C'est fait. Bien, il cesse de communiquer avec son esprit. C'est fait. Il bouge plus. Nous sommes donc dans le passé aux États-Unis. Continue. J'ai une petite fille qui a 4 ans. Elle va être abusée sexuellement à plusieurs reprises. Elle va en mourir. Quelle est la condition ésotérique de l'enfant avant que tout cela ne se produise? C'est une petite fille libre qui vit dans un appartement riche des beaux quartiers. C'est à En New York. quelle année terrestre sommes-nous? 1920. Qu'est-ce qui a poussé cette âme, celle de Marie, à s'intégrer à un corps physique sur Terre? Pourquoi est-elle là? Une fascination pour les couleurs. Pas autant de couleurs là où elle était. Toute petite, elle dessine déjà. Elle adore
la couleur, les crayons, la peinture. Mais faut-il expérimenter l'incorporation physique pour qu'existent les couleurs? Elle a su que sur Terre, il y avait énormément de possibilités de couleurs. Et elle sait que toutes les planètes n'ont pas cette possibilité d'avoir autant de variations de couleurs. A-t-elle voyagé avant de venir sur Terre? Oui, Pourquoi a-t-elle la sensation d'être errante? parce qu'elle ne se rappelle plus d'où elle vient. D'où vient-elle? D'une toute petite planète où les couleurs sont faites de vert, Quelle forme a son corps? un tout petit être. Pourquoi l'information est si segmentée? Je ne sais pas. Un tout petit être qui ressemble à quoi? Un humain, enfin, elle a 2 doigts au niveau des pieds. La partie haute, un crâne un peu plus bombé qu'un humain, mais cette partie haute est humaine et elle a 5 doigts comme les humains au niveau des mains, mais 2 doigts au niveau des pieds. Quelle couleur ont ses yeux? Ils sont marrons, Ses cheveux? des cheveux courts, très denses, châtains. À quoi se résume la vie de ces êtres? Créer du tissage. Ils font des tissus, mais c'est pas des tissus comme enfin, c'est pas le travail de la fibre comme on l'entend. C'est des tissus imperméables aux rayons du soleil, même si c'est pas le même soleil que le nôtre. Sans parler du détail Des technique, couvertures. quel est le fondement, l'essence même d'une vie? C'est un rythme comme un humain, avec cette création de tissage. Ils ont des foyers, il n'y a pas de croyance. Quelle est l'émotion dans son corps, dans cette scène? La joie. Est-ce que les émotions duelles existent, le bien, le mal, la colère, la joie? On va de l'émotion de neutralité Mhm. à la joie. Mais je vois pas d'expression d'émotion négative. Il n'y a pas de vibration négative. Non, il y a très Elle peu ne les d'émotions. a jamais expérimentées alors qu'elle s'incarne sur Terre. Non, sur cette petite planète. Entre-temps, elle a fait Ok, d'autres planètes, hein. ok. Donc, elle les a déjà expérimentées sur d'autres planètes. Mhm. On en revient à cette vie sur Terre. Elle choisit de s'incarner volontairement sur Terre, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il y a déjà ce sentiment de vide intérieur ou cela n'existe pas? ah, ça existe absolument pas. Pourquoi cela n'existe pas? Parce elle est complètement comblée par ce qu'elle est en train d'expérimenter. Continue d'avancer jusqu'à un moment important, observatrice, sans rien ressentir. Le sentiment de vide, il apparaît quand elle se fait violer. Elle Qui se, attaque? Ce sont des hommes qui en voulaient à son père et qui s'en sont pris à la petite fille. Et il y a eu dans ce Énergétiquement. groupe qui Énergétiquement. attaque. Que se passe-t-il? Elle sort de son corps avec déjà cette sensation de vide et cette
grande tristesse. Déjà cette sensation de vide, alors tu remontes le temps. Nous sommes allés trop vite en besogne. Le moment où se crée ce sentiment de vide dans son essence. Quand elle se fait violer, elle veut plus exister. C'est ce sentiment. Continue. Elle est laissée pour morte. Est-ce que c'est le cas? Oui. Continue d'avancer, avancer dans le temps, jusqu'au moment où elle s'extrait pleinement de son corps physique. Elle sort par sa tête, par ses yeux. Que se passe-t-il? Ce poulpe se présente sous l'image de... Ne le laisse vierge. pas communiquer avec ton esprit. Ok. Il se présente sous l'image d'une vierge réconfortante, avec un drap blanc. La conversation subliminale s'établissant entre la conscience de Marie et l'autre. C'est maman, viens dans les bras de maman. Ça ira beaucoup mieux. Continue. Elle est très sensible à la fréquence qu'il aimait. Et elle vient se blottir dans ses bras. Quelle fréquence aimait cet être? C'est une fréquence proche de sa mère. Une fréquence positive, donc. Oui, oui, oui. Comment s'y prend-il? Je vois un boîtier. Quelle est l'émotion qui vibre dans le corps de Marie? Oh, elle est triste, elle est super triste. Bien. Et ça, c'est un élément très important. Encore une fois, cela nous montre que quand nos corps émettent des fréquences négatives, tout ce qui se présente à nous un tout petit peu plus élevé fréquentiellement, nous le voyons comme lumière, comme bienveillance, comme protection. Tout est question de perspective. Maintenant, autre chose, entre cette scène-là qui marque, qui scelle l'origine de l'interférence et notre vie de Marie, en 2021, est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations, réincarnations terrestres? Oui, 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 des vies de femmes. Des vies de femmes avec des abus sexuels qu'elle a revécus. Des abus de la part des hommes en général, qu'ils soient sexuels ou d'argent, enfin de confiance. C'est un schéma qui se répète. Pourquoi? Pourquoi faut-il que cela soit récurrent? Il faut que cette tristesse soit entretenue. Autrement dit, C'est son point d'ancrage, la tristesse. Et le fait qu'elle ressente cet abus, elle s'en veut, elle culpabilise et ça génère chez elle énormément de tristesse d'avoir encore été abusée par quelqu'un. tu parles de la vie présente. Oui, oui, oui. Ces êtres dont on parle, arrêtons-nous sur ce guide. A-t-il été placé sur son chemin a proposito, comme on dit en français? Oui, oui, oui. Exprès? Mhm. Oui ou non? Oui, 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 bien sûr. Pourquoi? Pour qu'elle ait cette notion de guide et lui aussi il est interféré par la même entité. Et déconnecte-toi de lui. Tu respires, Marie-Clotilde, profondément. On revient à cette vie présente en 2021. Reviens. Je suis là. Marie? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai les mâchoires très tendues. Voilà. Je serre beaucoup des dents.
Comment est-ce que tu sens le reste de ton corps, Marie? J'ai encore cette appréhension, comme si ce stress et cette appréhension au niveau de la poitrine, c'est très physique. Depuis combien de temps est-ce que tu ressens ce stress? Si intensément, ça fait plusieurs semaines. Ok, Clotilde, cause ésotérique de ce mouvement énergétique. Regarde. Il y a des traces. Il y a des traces. La tentacule est partie, mais il reste des choses engrammées au niveau du plexus, Et légèrement au-dessus de là où c'était alors, mis. tu commences par le haut du crâne et tu descends progressivement. Marie, de ton côté, tout ce que tu ressens de dissonant dans ton corps, là où l'énergie ne circule pas avec fluidité, tu le mentionnes. Commence si tu veux. Déjà la gorge, c'est très serré, bloqué. Toi, Clotilde, comment est-ce que tu vois la gorge? Un collier. La fonction de ce collier? C'est couper la partie tête du reste du corps pour créer encore moins d'informations qui circulent et auxquelles elle peut avoir accès. Marie, continue. J'ai un fond de migraine, mais j'ai très souvent des fonds de migraine. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, elle Marie, fait qu'elle baisse sous la tête. une seconde. Marie, Oui. cause ésotérique à ces migraines, oui ou non? Oui. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu as comme information. Je sais que ces migraines n'arrivent pas au hasard. Elles sont toujours quand j'ai des discussions très intenses sur ma vie sentimentale ou sur des rapports aux hommes en général. Clotilde, je te laisse complémenter l'information. Il y a aussi le fait qu'elle vomisse quand la plateforme augmente en vitesse et Pourquoi une physiquement. telle création? Pourquoi une telle création pour elle, cette plateforme, ce mouvement rotatoire? C'est vraiment pour créer un chaos et une impossibilité de capter l'extérieur et même l'intérieur, comme si tout était même centrifugé en elle. Ok. Bien, Marie, continue de ressentir ton corps. De la gorge, tu vas descendre. Les organes respiratoires. C'est tout comprimé. C'est comprimé et j'ai souvent du mal à prendre des grandes respirations. Les organes digestifs. Là, ça va, mais c'est vrai que depuis ce matin, j'avais des nausées. J'ai souvent des nausées, mais je vomis pas, j'ai des nausées. Clotilde, partie supérieure du corps jusqu'au nombril. À toi. La plaque qui est au-dessus, là, au niveau du plexus, qui a toutes ces infos de tristesse, pardon. Au niveau digestif, je vois rien. Marie, on descend. Les hanches, toute la partie génitale. Dis-moi comment est-ce que tu la ressens. Là, ça va, en ce moment. Mais j'ai souvent le ventre très gonflé, qui gonfle pour un rien. Et je me sens souvent ballonnée. Et ce qui m'amène à détester mon corps souvent. L'impression d'être difforme. Continue la partie basse, les cuisses. C'est tout genoux. fébrile. Ça tremble. Ok. Clotilde, partie basse. C'est le peu d'énergie vitale qu'elle a. Il n'y a pas d'autres éléments dans son corps sur la partie basse. Qu'est-ce qui explique ces hémorragies auxquelles elle est sujette? De son corps physique, il est fatigué, il arrive même plus à coaguler. Et c'est plutôt d'ordre physique. Ce besoin toujours sur le plan physique de vide.
ce trouble alimentaire dont on a parlé. C'est la partie physique qui manifeste la condition éthérique. Elle reproduit ce qu'elle vit dans l'éther. Exactement, oui, oui. Ok. Bien, souvenez-vous, nous sommes dans le présent, en 2021. Il y a une information encore, une information. Pour Marie, le couple, c'est le sens de toute une vie. La vie à deux. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique à cela? Oui, c'est une de ces vies où elle a quand elle n'était pas interférée, où elle a eu une vie fantastique avec un homme sur une autre planète, c'est pas sur la Terre. Parle-moi de cette vie-là. Parle-nous de Elle cette est, vie-là. c'est comme si dans cette vie, elle avait ressenti en permanence un sentiment de sérénité, de protection avec cet homme, une vie en rose. Ça peut paraître assez étrange. Il n'y a pas de variation de fréquence. On reste dans la sérénité et la sécurité. Et c'est comme si elle recherchait, une partie d'elle recherchait en permanence cet homme. Pourquoi? C'est un point d'ancrage positif dans ses mémoires. Oui, mais ça sous-entend qu'il n'y avait pas d'ancrage positif avec elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle le recherche? Elle est là, la question. Parce qu'elle a une croyance qui lui dit qu'il n'y a que lui qui peut la rendre comme elle était avant, aussi sereine. C'est engrammé en elle. Par qui? Par quoi? Par le poulpe. Revenez dans le présent, on est en 2021. Bien. Dis-moi si la partie subliminale de Marie a toutes les informations la concernant. Tout est à sa conscience. Oui, maintenant oui, Bien, est-ce que tu me laisses lui parler directement un instant? bien sûr. Alors laisse-moi avec Marie. Marie, Oui. que faire maintenant de toutes ces informations? Que faire? Les utiliser pour se débarrasser de tout ça et changer mon décor. Faisons un essai, tu veux? Dans un champ d'infinies possibilités, admettons que dans une de ces possibilités, un de ces futurs, tu décides de rompre tout type d'interférence, redevenir lumière pour toi, ta propre lumière, alimentant ton corps physique et toute ton expérience humaine. À quoi ressemblerait cette vie, Marie? Elle serait faite de légèreté et de simplicité. En tout cas, je le vois comme ça. Y aurait-il ce vide, oui ou non? Non, il n'existerait plus. Regarde maintenant, par un phénomène d'attraction fréquentielle, ceux auprès de qui tu te rapprocherais. De quel type d'être humain s'agirait-il? Des êtres humains aussi lumineux que moi. Aurais-tu besoin de prendre soin des autres pour te sentir complète?
commencerai déjà par moi et après j'aiderai les autres, oui. Mais ça Alors serait pas reviens, irréversible. reviens sur notre scène d'origine. Et là, tu peux prendre ton choix en pleine mesure des informations. Que faire? J'ai un infini champ de possibilités qui s'offre à moi. La liberté, la souveraineté. Enfin, j'écris ma destinée. Où je continue à devenir la chose de ces êtres compatibles avec ces êtres. Connaître ce vide qui va chaque jour s'agrandir davantage en moi. Tout est question de choix, Marie, toujours de choix, de la façon dont tu vas mouvoir ta volonté. Marie physique, j'aimerais t'entendre. Que faire? Quel choix prendre? Il y a trop de choix. Choisis-en un seul. Un seul. Avec ou sans interférence, Marie. Forcément, je veux pas d'interférence. Mais j'ai besoin d'une boussole. Je me sens perdue par moi-même. Souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. Sois ta propre boussole. Essaie. Ça vaut la peine. Je ne peux t'y forcer. On peut clôturer la session maintenant? Non. Faisons cette projection avec toi. Projette-toi. Projette-toi dans le futur si rien ne change. Si rien ne change en cet instant dans le cadre de cette session, projette-toi dans le futur. Regarde à quoi ressemble ton futur. Je vais être seule et triste. Je peux pas rester comme ça, en fait. Bien, une autre création. Tu te dis qu'ici et maintenant, tout change. Sans interférence, tu décides aujourd'hui d'être ta boussole, d'être ta propre lumière. À quoi ressemblerait ce futur, Marie? J'en sais rien. Parce que tout reste à créer. Et je suis toute petite. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es toute petite? Ben, il y a l'infini. Oui, tout est possible et j'ai la croyance que tout est possible. Maintenant, Mais il y a tellement tout à construire. tout ce qui vibre dans ton corps, tout ce qui est lié au manque de confiance en soi, tu vas me dire où est-ce que c'est logé dans ton corps? Où est-ce que ça vibre? Mes jambes, elles bougent. Et Tu vas prendre cette énergie à pleine main, en te servant de tes deux mains comme deux pôles magnétiques. Rien qu'en posant tes mains énergétiques sur tes jambes, toute cette énergie, ce manque de confiance va s'extirper de tes jambes. Tu le fais et quand toute cette énergie sera à l'extérieur du corps, tu le dis. Fais-le.
pense que c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas lancer cette énergie au loin. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement et définitivement. Allez. Définitivement. Quand ce sera fait, tu me le Ok. dis. Bien. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Ton corps et l'ancrage présent 2021. Mhm. On y est? Oui, oui. Dis-moi si dans la partie subliminale il y a une fréquence négative. Oui. Bien. Alors tu vas encourager la partie subliminale à faire ce travail de libération émotionnelle. Tout est question de choix. Choix que je ne Oui, prends elle le pas veut. pour elle. Elle Alors le qu'elle le veut, fasse. Aurore. Maintenant. Et tu me dis ce qu'elle fait. Elle a pris toutes ses croyances, toute cette faiblesse, ce manque de confiance, elle en a fait une énorme boule, elle l'a jetée. Tout ce qui est lié aux vies passées, tout ce dont nous avons parlé précédemment. Ouais, 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 elle a tout pris. Et c'est comme si il y a la partie subliminale, elle n'arrive pas à se mettre en accord avec la partie physique. Et elle s'énerve un peu. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Les deux corps ne peuvent s'épouser pleinement que quand ils s'inscrivent dans les bonnes conditions pour le faire. Là, il y a encore une empreinte interférente. Mm. Étape par étape, dis-moi s'il y a encore une émotion à basse fréquence dans son corps. Non, elle a tout enlevé. Alors qu'elle s'assure que toute l'empreinte négative qui est liée au plan physique, qu'elle s'en défasse aussi définitivement. C'est fait aussi. Bien, est-ce qu'il y a doute dans son corps? Non, Est-ce qu'il y a programmation, codage dans son corps? non plus. Alors s'il y a un objet, une technologie, une contamination, elle s'en débarrasse ici et maintenant. Il n'y a plus rien. Non, plus rien. Alors le choix encore qui s'impose d'être son propre guide, sa propre lumière, ou de continuer à coexister, cohabiter avec d'autres consciences. Elle est dans une volonté d'être avec elle-même et rien d'autre. C'est le cas, Marie? Oui, mais ça me fait peur quand même. Alors cette peur, tu vas t'en débarrasser. Inutile d'être esclave d'une émotion de peur. Là où elle est logée, là où tu la sens vibrer, tu en fais de l'histoire ancienne. Tu t'en débarrasses. Maintenant, fais-le, Marie. Il faut vraiment que j'arrive à mettre sur pause mon mental en fait. Pour que ça se calme au niveau de ma poitrine. Est-ce que tu permets que je m'approche de toi dans l'éther? Oui. Bien. Alors je vais m'approcher de toi, me placer face à toi quand tu vas me voir, me sentir. Tu me le dis. Oui, je te vois. Est-ce que tu autorises que je pose l'une de mes mains sur ton corps? Oui.
Alors je vais poser ma main juste en dessous du cou, comme si je pouvais effleurer ta peau. Ok. Et tout ce qui vibre encore dans ton corps lié à une fréquence négative, au doute, à la peur, à toutes ces énergies de rumination mentale, de parasitage mental. Je me sers de mon corps comme catalyseur pour les absorber, tout autant qu'elles sont. Encore et encore. Et je retire ma main. Et je place ma main gauche désormais juste en dessous du cou. Et cette fois, Marie, c'est force que je te transmets. Il ne s'agit pas d'énergie, il s'agit d'une fréquence. Une fréquence de force, de sécurité intérieure. De détermination. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Fébrile. Ok. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu la vois et la ressens? Elle est déterminée, elle est dans une énergie créatrice, comme si elle voulait secouer la partie physique en fait. De 1 à 3, quand je vais dire 3, déconnecté de tout et de tous, de tout type de conscience parasite. 1, 2 et 3. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Joyeuse. Maintenant une projection dans le futur. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Les mains. On est en train de. Elle visite un monument. Elle dit qu'elle prend les escaliers pour prendre de la hauteur. Elle est très émerveillée par le paysage. Elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée d'amis. Elle est très souriante et joyeuse. On se projette plus loin encore. La façon dont elle se définit comme humaine dans son corps, dont elle interagit avec les autres. Je la vois dans une association, aider les autres. Je la vois surtout faire attention à s'aider soi-même avant d'aider les autres. Il y a un partage. C'est vraiment hyper important pour elle, cette notion de partage de tout. C'est son équilibre, c'est son point d'équilibre. Qu'en est-il de la vie sentimentale, domaine des sentiments? Un homme avec un grand équilibre et qui vibre la sérénité très très souvent. C'est une Demande à la émotion qui partie lui est très chère.
subliminal de Marie si elle souhaite s'adresser à son corps physique. Oui, elle veut lui dire que elles ne font qu'un et qu'elles sont ensemble une lumière. Et qu'en cas de doute, elles n'ont qu'à discuter entre elles. Et qu'elle saura faire. Il n'y a pas de doute. Tu t'en souviendras, Marie, s'adresser à toi et rien qu'à toi. Oui. Est-ce que tu es prête pour rentrer dans le présent? Oui. Clotilde? Oui, oui. Bien, alors ma voix qui t'accompagne, en comptant cette fois de 1 à 3, quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent 2021, parfaitement alerte et réveillée. À 1, déconnecté complètement de tous et de tout. Et tu vas choisir une émotion agréable, une émotion plaisante. Et tu vas la sentir dans chaque cellule de ton corps, chaque organe, chaque atome de ton être, afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes de mieux en mieux, merveilleusement bien. À 2, il est temps de se réapproprier ton corps physique. En teintant tes fréquences de force, de dynamisme, de vitalité, de pétillance. Et ce corps alors a envie de se mouvoir, se déployer pleinement à nouveau à 3, dans son présent. Bienvenue, Marie-Clotilde. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'est éprouvant. Ça l'est. Ça l'est. Émotionnellement, si ton corps se sent ému, s'il y a même une forme de tristesse, c'est très positif. C'est envie d'ouvrir les vannes et lâcher l'émotion. Voilà, on y est. C'est extrêmement positif. Pour moi, c'est un signe que déjà tu te débarrasses de toutes ces énergies désagréables. En fin de session, c'est très positif. D'accord? Tu vas prendre le temps de la métabolisation. Il peut y avoir dans les prochains jours des hauts, des bas. Ça ne dure pas.